Salut, c'est Olivia. Alors, il se trouve qu'on adore les guidances liées au couple, liées au sentimental. Donc, de ce fait, je tente une expérience à nouveau de guidance pour les couples. Vous avez pour ça 3 choix, un cœur jaune, un cœur mauve, un cœur vert. À vous de choisir le couple qui vous fait envie, qui vous fait plaisir. Alors, je vais, pour commencer, vous mettez la vidéo sur pause pour choisir parce que je ne mettrai pas une heure d'arrêt. Bref, voilà le cœur vert. Qu'est-ce que le couple, comment se situe le couple actuellement? Alors, actuellement, votre petit couple se fait du face-à-face. Il se retrouve en face, mais il y a une certaine distance tout de même entre vous. Et il plane sur l'un ou l'autre une espèce de petit nuage, quelque chose d'intrigant, quelque chose qui se passe, une interrogation. L'un des deux dans le couple s'interroge, se pose des questions, ne sait pas trop comment se situer, ne sait plus, il est un peu perdu. Rien à voir avec le couple en lui-même, mais plus avec une question d'introspection et de quête spirituelle, de quête personnelle. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bref, il y en a un des deux qui on a l'impression qu'il descend. Il descend sur la portée, là, voilà, il est plus bas que l'autre. Il y en a un qui est un peu plus en avant, qui fait un peu plus de pas vers l'autre, qui amène un peu plus de mouvement, alors que l'autre est plus dans une il stagne, voilà. Donc ce couple-là, ce que vous vivez, vous êtes un petit peu dans une osmose nébuleuse. On est en train de se chercher, de se retrouver, de savoir où on en est, de se positionner dans ce couple. Qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va progresser ensemble. Donc il y en a surtout un pour qui c'est compliqué, c'est difficile. Alors pas par rapport à votre partenaire, c'est difficile, mais par rapport à soi, par rapport à la place qu'on occupe dans ce monde, dans cette société, dans une vie particulière, parce que actuellement la vie se veut quand même particulière dans tous les domaines qu'ils soient et mouvementée surtout. Donc pour ce petit couple qui se fait tout de même face, mais qui reste un petit peu à distance parce que l'un a besoin un peu de recul, mais aussi besoin de temps de faire un pas vers l'autre surtout. Et je vais juste vous tirer une carte, ce que ce couple va traverser ensemble dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Voilà, une carte qui saute. Alors pour le couple là, j'ai la papesse. Donc il y a quelque chose de l'ordre, on va commencer enfin à se connaître, on va commencer enfin à se connaître soi, mais à connaître ou à comprendre, à poser de la compréhension dans le couple, ce que ça veut dire, ce que ça implique. Et on va mettre un petit peu de sérieux, de sagesse aussi. On va commencer à savoir ce qui se passe, à identifier les peurs, les blocages du couple avec la papesse numéro 2. Voilà, on est encore dans une espèce de duo, de binôme. Donc il y a une forme de dualité qui se joue aussi à l'intérieur de chacun, mais donc forcément dans le couple, il y a une tension palpable, mais très 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 légère. Voilà, on n'est pas dans des guerres ou exaltées dans le couple, on n'est pas dans des grosses disputes. Voilà, c'est un petit peu plat, c'est platonique, c'est à distance, on se tient à distance, mais on fait émerger tout doucement cette espèce de savoir intérieur, cette connaissance du couple, cette connaissance de l'amour, parce qu'on découvre l'amour en couple, on découvre l'amour à deux. Donc il y a quelque chose, c'est plutôt platonique, il n'y a rien de très effervescent, c'est très, comment dire, sage, ça reste un peu sage. Et puis, on est un petit peu tourné vers le passé pour poser cette compréhension, ce qui explique pourquoi l'un est un peu plus en retrait que l'autre. Mais à un moment donné, on va se rabibocher, et à un moment donné, on va se retrouver. Donc, c'est ni bon ni mauvais, ni agréable ni désagréable, c'est juste un petit peu latent. Ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps. On ne s'inquiète pas pour ce couple, il va vers quelque chose de, comment dire, ensemble.
on se retrouve ensemble, mais voilà, il y a une notion de temps, d'attente, non pas d'attente, mais de temps, vraiment de temps. Voilà pour ce choix numéro vert. Et ce couple est porté par cette couleur verte, donc cette couleur de l'amour. Donc il y a de l'amour dans ce premier couple, il y a de l'amour partagé, discret, beaucoup de pudeur aussi dans la démonstration de l'amour de ce couple. Voilà, je poursuis avec le choix numéro 2, le choix de couple 2. Alors là, c'est fou parce que j'ai vraiment mis au hasard mes magnettes, parce que ce sont des magnettes, d'ailleurs des aimants, et on parle d'amour, on est aimant pour soi-même, aimant l'un envers l'autre et l'aimant pour l'autre. Donc c'est vraiment ce que ce couple et ce choix 2 dans le mauve a choisi. On se fait vraiment face, on est ensemble, on est sur la même portée, on est sur la même longueur d'onde. En plus, oui, on est sur la même longueur d'onde. Et on est vraiment dans l'amour, on s'écoute, on est dans l'attention de l'un de l'autre, on est porté vers quelque chose de courbe, de fluide. Vous voyez ce cœur, voilà, qui est un peu courbe, qui se croise, se décroise, revient initialement, etc. Et avec cette couleur mauve, violette, on est dans quelque chose de spirituel. Il y a une quête spirituelle. On va au-delà de l'amour qu'on connaît dans ce couple, mais on commence à franchir une autre étape. On commence à franchir l'amour inconditionnel. On comprend ce que jusque-là on a vécu de difficile et pour le moment on s'est vraiment retrouvé sur une même portée. Il n'y a vraiment presque rien à dire là-dessus dans ce couple parce que tout roule d'une manière fluide. On est dans un consensus d'échange, même si on est dans des échanges parfois un peu houleux, mais ça ne dure pas et puis tout se restaure. Voilà, tout se restaure tranquillement. Donc après, avec ce couple qui va, qui a semé des graines derrière lui et les graines sont en train de germer. Ce que vous avez conçu comme idée, projet, c'est en train de prendre forme, ça va prendre forme. Donc avec une carte de ce que vous allez, vers quoi vous tendez ce couple, c'est joli parce que c'est la justice. On a quelque chose de l'ordre de l'équilibre. D'ailleurs, vous voyez, on est sur une même portée, on est sur une même longueur d'onde, on est sur un même poids. Il n'y a pas de demi-mesure. On est dans un équilibre, on est dans un échange. Ce couple-là, d'ailleurs, avec le 8 de la justice, voilà, on est vers quelque chose de l'ordre de l'abondance. Il y a quelque chose qui commence à entrer en matière, de l'ordre de la matérialité, du financier. Il y a quelque chose qui entre en mouvement, en action. Il y a quelque chose qui les fruits arrivent, les fruits de tout ce qui a été posé, récolté, arrive dans ce couple. Voilà, il y a la notion d'équilibre, d'abondance. Enfin, on obtient gain de cause aussi, parce que voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la justice, de la procédure, du protocole. Il y a quelque chose qui amène gain de cause. On est dans quelque chose de très positif et de très généreux aussi. Voilà pour ce couple qui se trouve, qui s'est retrouvé et qui va perdurer en tout cas dans le temps d'une manière assez pérenne. Oui, pérenne, bien ancrée d'ailleurs aussi. Enfin, je termine par le choix du cœur jaune. Quel est ce couple qui se retrouve dans le jaune? On est dans une couleur plutôt printanière ou plutôt solaire avec ce jaune, où on est aussi dans une couleur de solaire, mais d'action. On est dans une couleur d'action. Et puis c'est intéressant parce que ce couple aimant, toujours c'est un magnète, c'est magnétique, on est aimanté l'un envers l'autre. On se fait face, on garde un peu de distance, de détachement, mais on se fait face, on met les choses à plat. Il est beaucoup question de matériel, de matière aussi dans ce couple. Il y a vraiment une question d'action, de mise en place de choses. On peut déménager, emménager, réemménager.
se séparer, se retrouver, mais on se retrouve. On est vraiment dans une quête de se trouver ensemble parce qu'on n'a pas complètement acheminé ce qui avait besoin d'être bouclé en fait. Hein. Donc on est quand même aussi sur un terrain coloré, rose, il y a quelque chose de l'ordre de la tendresse. C'est la tendresse qui maintient beaucoup ce couple. Sans parler d'amour, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Ça a trait bien sûr à l'amour, mais on n'a pas encore atteint cet ultime point presque de non-retour, c'est-à-dire d'amour sublimé, d'amour ensemble. On n'a pas encore atteint ce point culminant et on va vers ça, on tend vers ça. On a vraiment besoin d'abord de se reconnecter à la tendresse, à l'affect, d'écoute de l'autre, de se laisser guider, cette espèce de voilà, ce soleil. Encore une fois, vraiment ce cœur solaire est là entre les deux et on a vraiment envie de faire exploser cet amour, d'atteindre ce zénith, vraiment cette plénitude ensemble. D'abord par soi. Il y a besoin de connaître l'amour inconditionnel à soi pour ensuite le transposer à l'autre dans ce couple. Hein. Ce couple est vraiment... Alors soit on peut être aussi dans une prémisse de couple, c'est-à-dire on est dans un début de mise en couple. On se retrouve à peine. On est après une déchirure ou une séparation, on peut se retrouver. Il y a quelque chose qui a été explosé et qui se remet ensemble. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. On a besoin de nouveau, comment dire, expérimenter ensemble. C'est doux, c'est très doux. C'est calme, voilà, c'est calme parce qu'il y a beaucoup de mouvements derrière, et beaucoup de disputes, beaucoup d'arrachements, de déchirures. Même pour un nouveau couple qui se trouve, de part et d'autre, il y a eu avant cela quelque chose de très tumultueux. Donc enfin, on trouve dans ce couple-là un peu d'apaisement et un peu de quiétude. Donc qu'est-ce que va exploiter ce couple à l'avenir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Plutôt quelque chose de de solaire. C'est incroyable. Voilà, on est encore dans quelque chose de solaire. Alors, c'est pas le soleil, c'est le jugement, pardon. Mais quand je disais c'est incroyable, c'est parce que il y a quelque chose qui vient de haut, quelque chose de céleste où on est en train de célébrer une union de couple. Ensemble, oui, de couple, c'est ensemble, mais je veux dire par là quelque chose de céleste, des énergies célestes, solaires, quelque chose qui vient on ne sait pas d'où, on ressent des choses et on ne peut pas les expliquer. On s'en fiche, on n'explique pas, on ressent, on vit pleinement. Alors pour ce couple, par contre, parce que je vois quand même, il y a une espèce de jugement. Attention, on est beaucoup dans le jugement à soi, le jugement à l'autre, et pour l'un et pour l'autre. Hein. Si vous vous sentez jugé par votre partenaire, c'est que vous vous jugez vous-même. C'est que vous jugez l'autre également de la même manière. Donc, de ce fait, il y a des énergies un peu plus solaires, un peu plus vastes et incompréhensibles en termes de mots, d'explications qui viennent et qui vous échappent. Laissez-les tomber, laissez-les arriver aussi, vous traverser. Il y a une espèce de triangularité, de trinôme là. Là, vous êtes à deux. Hein, vous vous êtes enfin trouvé la tierce personne. Alors, il se peut que ce soit des couples qui ont rencontré d'autres personnes avant de se remettre ensemble ou qui ont encore dans leur vie une notion d'ex, de passé, et dans ce nouveau couple, cette énergie passée est toujours omniprésente. Donc, il y a un petit peu cette énergie solaire, du céleste, j'ai envie de dire, qui vous accompagne pour nettoyer et libérer tout ça dans ce nouveau couple, parce que il va falloir choisir. Hein. C'est vivre dans un passé tumultueux où une tierce personne a complètement toujours l'ascendant ou l'influence sur vous, ou alors c'est pas tout le temps nécessairement l'autre, hein, ça vous concerne aussi. Donc il y a vraiment cette espèce de triangularité à faire disparaître, en tout cas à intégrer pour pouvoir vivre pleinement ce couple, ce binôme avec comment dire,
ce plexus solaire d'ailleurs qui est mis en action parce qu'on vous demande de mettre de l'action dans votre couple et de ne plus rester stagnant ou posé dans votre pensée parce que l'autre a vécu ceci ou cela. Voilà, c'est terminé, on peut pas passer à autre chose. Donc, si on peut passer à autre chose dans ce nouveau couple, que ce soit un nouveau couple qui se remet ensemble ou qui a vécu d'autres choses à l'extérieur, on est dans une tendresse et un affect à l'autre important pour cheminer et continuer ensemble. Voilà pour ce tirage sentimental, d'amour, comme vous voulez. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi, partagé, liké, commenté. Commentez votre choix, dites si vous vous y retrouvez. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.